Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu ce mardi à Kisangani, où il séjourne depuis dimanche dernier, une délégation de la Fédération des entreprises du Congo de la province de la Chopo. Tambwe Lukongo, président provincial de la FEC Chopo, a expliqué à la presse les questions qui ont fait l'objet de leurs échanges avec les chefs de gouvernement, plus particulièrement celles liées à la situation générale des entreprises œuvrant dans ces coins du pays. Mais aussi, ils ont évoqué notamment la problématique de la route nationale numéro 4, celle de la centrale hydroélectrique de la Chopo et les ponts qui devraient être jetés sur le fleuve Congo pour relier le deux rives. Ce que nous avons énoncé devant l'autorité, c'est d'abord la problématique de la RN4. Comme vous le savez tous, c'est une route d'importance très capitale dans nos provinces parce que c'est une route qui va de Bazouélé, dans la cité de Milou, jusqu'à la province du Nord-Kivu, à la cité de Kassini. C'est une route qui est longue de 1560 km, qu'il puisse apporter son attention particulière parce que c'est une route qui aide plus, qui va booster l'économie de toutes nos 4 provinces. Dans la même journée, le Premier ministre Sama Lukonde a rencontré une délégation des chefs coutumiers regroupés au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo en attaque de la province de la Chopo. Les chefs de gouvernement et ses hôtes ont échangé autour de plusieurs sujets liés au développement de leurs entités respectives. Clôturant la série d'audiences qu'il a accordées aux différentes couches de la population de la Chopo, le Premier ministre Sama Lukonde a encore reçu ce même mardi une délégation du cadre de concertation provinciale de la société civile de la Chopo. Changer essentiellement sur 3 points, c'est-à-dire que sur le plan politique ou mieux sur le plan de la gouvernance, ainsi que sur le plan social et économique et sur le plan sécuritaire. Et à ce titre, porte-parole de cette société civile, dans son ensemble, des questions économiques, sécuritaires et de gouvernance, en passant par le bénéfice que les populations de la Chopo doivent tirer de leurs forêts qui font l'objet d'une attention particulière du monde entier sur le plan environnemental.